Vous écoutez France Culture. Les idées claires par Julie Clarini. Bonjour Julie. Bonjour Marc. Et aujourd'hui, vous me dites qu'après le bouclier fiscal, le bouclier rural est arrivé. Oui, le bouclier rural, on ne sait pas trop ce que ça veut dire comme ça, mais vous allez voir, ça vaut la peine qu'on s'y arrête. D'abord, qu'est-ce que c'est ? C'est une idée sérieuse, très sérieuse. Elle part d'un constat, d'un fait un peu nouveau et encore largement méconnu des appareils politiques. La France est en train de vivre un exode urbain. Vous avez bien entendu, un exode urbain et pas rural. Certains de nos concitoyens sont en effet partis vivre à la campagne. Je vous vois venir, mais non, le phénomène est loin de se réduire à une jeunesse écolo, néo-baba, en quête d'air frais, qui en général privilégie d'ailleurs la maison de campagne. Non, c'est même l'inverse. Ce sont même essentiellement des gens des petits milieux, des ménages modestes, qui s'installent à la campagne car ils pensent pouvoir s'y loger tout simplement pour moins cher. C'est ainsi que l'embourgeoisement des villes, la gentrification des centres, comme on dit, a pour conséquence étonnante d'inverser le mouvement massif de l'exode rural que la France a entamé au XXe siècle. Un chiffre tout de même pour vous en donner l'ampleur de cette nouvelle migration. Le département de l'Hérault accueille chaque mois 1000 nouveaux habitants. Hop là. En Bonjour fait, ma bouchée. Ici, plutôt que d'un exode urbain, Comment allez-vous avec le soleil? Les populations Ça va citadines Ça va faire du s'implantent bien dans ces espaces qui Ça va, avoisinent des grands centres les urbains fouets et qui vont ressemblent pouvoir se d'ailleurs, faire. vous savez, Bah à des zones pavillonnées. Ah oui. Ça va aller de plus en plus Malheureusement, Ouais, une jusqu'à la fin de la petite maison semaine. dans la prairie, c'est parfois Dans quelques temps, on va dire qu'on a trop Par les chaud. temps qui courent, le rêve se transforme souvent Voilà, en bonne journée. cauchemar. Au revoir. C'est ce qu'ont mis en évidence 3 géographes dans une enquête parue l'été dernier dans les pages du Monde diplomatique. Ils ont montré que la rareté des emplois, la rareté des services publics aggravait encore la précarité des plus fragiles. C'est pourquoi de nouvelles formes de pauvreté apparaissent maintenant dans ces territoires où la solidarité villageoise, la fameuse solidarité villageoise, se révèle souvent n'être qu'un mythe. Mais revenons au bouclier rural qui découle de ce réveil parfois douloureux des nouveaux ruraux. L'idée en est venue à des élus socialistes de la Nièvre qui ont fait ce constat que ces nouveaux habitants des champs étaient les grands oubliés des responsables politiques. Certes, la droite s'adresse traditionnellement aux agriculteurs, mais ils ne représentent qu'une frange minoritaire de ces nouvelles populations. Un rapport de l'IGAS montrait une composition sociale de ces territoires loin, mais vraiment très loin de nos clichés sur la question. Figurez-vous que parmi ceux qui travaillent, seuls 7% sont agriculteurs, 32% sont ouvriers et 27% employés. Le Parti socialiste semble s'être laissé convaincre de cette nouvelle réalité sociale. Du moins, le fameux texte sur l'égalité réelle adopté cet automne reprend l'idée d'un bouclier rural. Il suggère de garantir aux habitants de ces zones-là un temps d'accès maximum aux services essentiels. Bref, c'est une idée qui fait son chemin. J'ai voulu aller à la rencontre des habitants de mon village pour mieux les connaître et mieux les aimer. Rochechinard, c'est mon village, je veux dire le village où j'habite depuis 16 ans maintenant. Je ne suis pas originaire d'ici, mais comme bien d'autres citadins, à un tournant de ma vie, j'ai eu l'envie, le besoin d'aller habiter à la campagne avec ma famille.